Mes bien-aimés, bonjour. C'est de la part de votre frère Grégoire Mampouya. En ce jour de mardi 5 septembre 2023, mes bien-aimés, je vous salue par un saint baiser. Nous voici reprendre notre cours d'enseignement, d'exhortation, bien-aimés, car cela est indispensable pour la connaissance. Bien-aimés, pour la connaissance, notre connaissance. Approfondissant notre connaissance par des exhortations, par des enseignements, car la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Nous ne lisons pas assez la Bible. Nous ne prions pas assez. Voilà les deux paramètres indispensables pour un enfant de Dieu qui doit grandir, parce que nous devons grandir. Mais si nous ne prions pas assez, si nous ne lisons pas suffisamment la Bible, comment pourrions-nous grandir? C'est pour cela, mes bien-aimés, que la vertu initiale est la plus fondamentale nécessaire à l'efficacité de la prière et la foi. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est esprit et vie, que la foi vient dans notre cœur, que la foi grandit en nous. La foi en Jésus, bien évidemment. Et celui qui a Jésus doit aussi croire en Dieu le Père, comme le rappelle le Seigneur Jésus dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 23, qui dit ceci. « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Cela est indispensable, parce que les deux sont un. Les deux sont un. Comme je viens de vous le rappeler la semaine dernière dans mon dernier témoignage, où le Seigneur m'apprend une des lois divines. Le Seigneur m'a dit 1 plus 1 égale 1. Le Seigneur parle de Dieu, c'est-à-dire le Père et le Fils. C'est une seule personne. Je ne vous avais pas donné la définition de cet enseignement divin. 1 plus 1 égale 1. Elle est différente, bien évidemment, de la science des hommes, qui dit 1 plus 1 égale 2. Or, dans la loi divine, il y a aussi ce qu'il a révélé aux hommes lorsqu'il a dit « L'homme quittera ses parents, il se liera avec sa femme et les deux seront un. » Donc, la loi divine de Dieu ressemble exactement
la même qu'il applique aux couples qui sont unis. Vous comprenez, mes bien-aimés? La foi, donc, en Dieu est source de paix pour l'âme. Lorsque tu crois en Dieu, avec ton cœur, bien évidemment, pas avec la bouche. Parce qu'il y a aussi, quelque part, la parole de Dieu qui nous dit, dans le livre toujours d'Ésaïe, « Ce peuple m'honore par des lèvres. » Il y a un peuple qui honore Dieu par des lèvres. Nous ne devons pas honorer Dieu par des lèvres, confesser Dieu, bien sûr, par sa bouche, mais c'est du cœur que doivent sortir ta confession. Et Dieu sait et il voit que lorsque nous confessons son nom, notre cœur n'y est pas. C'est donc en ayant la foi en Jésus. Mais comment? En sculptant la parole de Dieu, en lisant, en méditant, jour et nuit, la parole de Dieu, en y mettant son cœur, en disant à Dieu, « Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. » Nous devons le confesser, mes bien-aimés. « Seigneur Jésus, donne-moi un cœur qui t'aime. » Fais de moi, Seigneur Jésus, ce que tu veux. Nous devons parler à Dieu. Nous devons parler. C'est cela la prière. Et la prière de la foi. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs. Donc, nous avons la paix, effectivement. Notre cœur est dans la paix. Et notre âme aussi est en paix. L'assurance que Dieu est notre Père, l'assurance que nous devons avoir, que Dieu est notre Père et que nous pouvons entrer dans sa présence. C'est possible. C'est une promesse de Dieu. Mais à condition de savoir rentrer dans la présence de Dieu. Il y a des méthodes que Dieu a établies pour rentrer dans la présence de Dieu. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut se reconnaître d'abord pécheur. Il faut être humble, confesser ses péchés, confesser ses faiblesses, confesser ses égarements, confesser ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes faibles. Faibles parce que nous vivons dans le péché. Reconnaître notre état, cela nous devons le confesser. Nous devons le confesser, mes bien-aimés. Celui qui ne le fait pas est un orgueilleux. Celui qui ne le fait pas, ou alors il est dans l'ignorance, parce qu'il ne connaît pas. Il y en a aussi qui ne connaissent pas, qui doivent s'humilier. S'humilier, c'est se présenter à Dieu, lui dire, « Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. Aide-moi. » Tout homme doit passer par cette étape. Tout homme sur la terre. Vous savez que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, après que l'orgueil était monté dans son cœur et que Dieu lui avait montré qu'il était Dieu parce qu'il avait abaissé, il avait compris qu'il y avait un Dieu qui est le Créateur.
il s'était alors par la suite humilié. Nebuchadnezzar s'était humilié après, mes bien-aimés. Nous avons des exemples dans la Bible, des exemples concrets qui doivent nous aider, bien-aimés, à briser le mur de l'ignorance, le mur de l'incrédulité, le mur de l'arrogance. Je sais tout. Mais bien aimés, c'est pour cela que Dieu nous recommande de lire la parole de Dieu. C'est pour cela, pour que nous apprenions comment nous approcher de Dieu. Cela s'apprend. Personne n'est né avec la connaissance, sinon Dieu seul, sinon Jésus-Christ seul, qui est la connaissance parfaite, qui est l'exemple parfait pour tous les hommes, pour toi et moi, mon frère. D'où la prière, indispensable pour tout homme, indispensable pour tous les hommes qui sont sur la terre. Par la foi, bien évidemment. Donc ce n'est pas par notre propre force, mes bien-aimés, que nous pouvons y arriver. Nous n'y arriverons pas par notre propre force, ni par notre propre intelligence. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu connais Dieu. L'intelligence des hommes est folie devant Dieu. C'est écrit, Dieu le dit. Mais c'est celui qui est sage, qui cherche la sagesse de Dieu. Celui qui est humble, humble de cœur, qui s'humilie. Seigneur, je ne suis rien. Aide-moi. Dieu aime cela. Le Seigneur Jésus aime cela. Ceux qui s'humilient, ceux qui se font petits, le Seigneur aime cela. C'est de cette façon, mes bien-aimés, que nous rentrons dans la présence de Dieu en s'humiliant, en confessant nos péchés, nos faiblesses, en venant fléchir les genoux devant le Seigneur, le Roi puissant, que nous rentrons dans la présence du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour l'adorer. Alors, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, c'est pour l'adorer. Pour l'adorer. Ou alors, si ce n'est pas pour l'adorer, pour intercéder. La prière nous permet, collectivement, mes bien-aimés, ou individuellement, d'avoir une intimité avec Dieu. Et je vous l'ai souvent dit. Le but, c'est que nous devons avoir une intimité individuellement ou collectivement, puisque nous pouvons nous rassembler 2 ou 3. Ce que Dieu, ensuite, nous conseille aussi. Mais individuellement, aussi, les deux ne sont pas séparés. Et d'avoir une intimité donc avec Dieu. Et il y a 3 sortes de prières lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous prions à Dieu. Il y a 3 sortes de prières lorsque nous prions. Lesquelles? La première, c'est la prière de gratitude à Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est notre Dieu. Reconnaître qu'il est lui seul le créateur des cieux et de la terre. Et que à lui seul l'adoration de notre cœur
de notre âme et de notre esprit. La deuxième des choses, la prière d'intercession. Priez pour les malades, ceux qui souffrent dans les hôpitaux de toutes sortes de maux, de ceux qui sont abandonnés, les SDF, de ceux qui souffrent dans leur maison, de toutes sortes de douleurs, de tous ceux qui sont liés par les démons sur toute la terre, de tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. Nous devons intercéder. Pour nos familles respectives, nous devons intercéder. Et la troisième des choses, des prières, c'est la prière de confession. Je la mettrai plutôt en première position. Parce que dans toutes choses, nous devons commencer par la confession. Mais la confession de quoi? Confesser nos péchés. Car la parole de Dieu nous dit là-dessus que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle de nous pardonner et de nous purifier de tout péché. Donc, il est indispensable. Il est indispensable. Il est indispensable de commencer par la prière. Mais si tu sais que tu es affermi, si tu sais que tu es affermi, mais tu n'es pas obligé de passer par la confession des péchés. Parce que c'est là où le livre de l'apôtre Paul, le livre aux Hébreux, chapitre 6, nous interpelle. Je reviendrai prochainement à l'occasion. Nous devons nous regarder d'abord, sans cesse, si nous sommes dans la foi. Et là-dessus, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul nous exhorte en ceci. Examinons-nous. Jour et nuit, nous devons nous examiner, nous éprouver. Ça veut dire quoi? Que nous devons regarder en nous-mêmes si notre bouche n'a pas péché, si notre cœur n'a pas péché, si nos oreilles, nos yeux n'ont pas péché. C'est cela. La parole de Dieu insiste dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinons-nous. Est-ce que tu t'examines, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu t'examines dans tes œuvres? Est-ce que tu t'examines dans ton parler? Est-ce que tu t'examines avec tes yeux? Est-ce que tu t'examines? Est-ce que tes yeux ne sont pas fixés sur tout ce que tu vois, qui n'est pas aussi bon à regarder? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous péchons avec les yeux, avec les oreilles, avec la bouche, avec le cœur. Nos 5 sens ne cessent de nous porter préjudice, donc de nous faire pécher. Mais c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, dans le livre que je viens de lire, de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, examinons-nous, éprouvons-nous si nous sommes dans la foi. Est-ce que je suis dans la foi? Car si je ne suis pas dans la foi, je pêche. D'où nous devons commencer nos prières par
la confession de nos péchés parce que nous sommes faibles. Il est donc indispensable, mes bien-aimés, de veiller sur nous-mêmes, afin que lorsque nous prions à Dieu, soit par l'intercession, soit par une prière de gratitude, soit les deux, si nous veillons sur nous-mêmes, alors nous pouvons élever notre cœur à Dieu. Dieu va nous entendre, mes bien-aimés. Nous devons aussi prier pour les péchés des autres peuples. Ça, c'est de l'intercession. Mais pour prier dans ce sens, mes bien-aimés, il est toujours indispensable que nous ayons un cœur pur, que ce soit dans d'autres domaines. Lorsque nous prions, que ce soit pour nous-mêmes, si nous savons, si nous nous examinons au préalable, si nous nous examinons au préalable, que nous savons que je n'ai rien à me reprocher, ça nous devons en être conscients, mes bien-aimés. Alors, nous pouvons nous adresser à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous écoute. C'est Dieu qui exauce la prière que nous faisons monter devant son saint trône. Car ce n'est pas nous, en tant qu'hommes, lorsque nous prions, qui accomplissons la volonté de Dieu. C'est Dieu qui accomplit sa volonté. C'est-à-dire que lorsque nous prions, si nos prières sont agréables à Dieu, si nos prières rentrent dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui accomplit. Ce ne sont pas les hommes qui s'accaparent de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu a utilisé ses serviteurs qu'il avait choisis. Je dis bien qu'il avait choisi. Nous les connaissons. Il y a les Joël, les Amos, Noé. Il y en a tant. Le serviteur qu'il avait choisi d'aller à Nénive, Jonas, Dieu choisit. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi, ma sœur. Mais c'est à nous de travailler maintenant pour l'œuvre à laquelle que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés, oui, mais ça ne suffit pas. Nous devons travailler. Travailler pour notre salut. Travailler afin que les âmes que Dieu veut sauver le soient. Mais si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, comment les âmes que Dieu veut sauver soient sauvées? Parce que Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les hommes pour sauver les hommes. Sinon, il aurait utilisé les anges pour sauver les hommes. Or, Dieu n'utilise pas les anges pour sauver les hommes. Il utilise les hommes. Dans chaque famille, il te choisit. Dans chaque famille, il choisit un homme, deux hommes. Il choisit quelqu'un. Pour la famille d'abord et ensuite pour les nations. Car il ne choisit pas seulement pour ta propre famille, mais pour les nations. Dieu travaille ainsi, mes bien-aimés. Et le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, Dieu dit ceci.
venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Dieu nous invite, nous les pécheurs. Il invite les pécheurs là. Dieu s'adresse aux pécheurs, mes bien-aimés. Et il dit quoi? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il s'adresse aux pécheurs. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive. Dieu s'adresse là, en ce temps-là, il s'adresse à son peuple d'Israël. Dieu, dans ce verset-là, s'adresse à son peuple d'Israël. Aujourd'hui, cette parole nous concerne. Mon bien-aimé, cette parole aujourd'hui te concerne, me concerne tous les peuples qui sont sur la terre. Son peuple d'Israël a été rebelle. Et plus que rebelle encore, il a été puni. Et de quelle manière? Il dit, vous serez dévorés par la glaive. Et ils ont été dévorés par la glaive. Le peuple juif a été dévoré par la glaive parce qu'ils étaient rebelles à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les rebelles, c'est nous, c'est toi et moi, qui souillent le corps de Dieu. Nous souillons le corps de Jésus. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais nous souillons son corps par l'alcool. Nous souillons son corps par l'impudicité. Nous souillons son corps par la corruption. Nous souillons son corps par les actes abominables de la magie, de la sorcellerie, des pratiques des ténèbres. Nous sommes des rebelles. Pensez-vous, bien-aimés, pensons-nous que la parole de Dieu parle en vain? Aujourd'hui, cette parole nous revient, nous concerne, toi et moi, mon frère, ma sœur, toi et moi, regardons-nous, toi et moi, examinons-nous, toi et moi, éprouvons-nous si nous sommes dans la vérité. Si nous reconnaissons que Dieu est notre Père, si nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, si nous reconnaissons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, c'est de cela qu'il s'agit, mon frère, ma sœur. Sinon, nous serons dévorés par le feu qui vient. Nous serons dévorés par le feu qui vient. Et lorsque tu seras dévoré, mon frère, par le feu qui vient, tu iras en enfer. Change de vie, mon frère. Change de vie, ma sœur. Changeons de comportement. Mes bien-aimés, changeons de comportement. C'est pour cela que je vais prier aujourd'hui. Pour quelqu'un. Pour un homme. Je précise, un homme. Un homme. Mais il y en a. Et pourtant, nous sommes nombreux des hommes. On peut dire un homme, on peut dire des hommes.
Mais il s'agit d'un homme. Donc, il s'agit des hommes. Et il dit que vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, lorsque Dieu parle, mes bien-aimés, lorsque Dieu parle, il veille à sa parole qui est sortie de sa bouche pour l'accomplir. Dieu lui-même veille sur la parole qui est sortie de sa bouche pour l'accomplir. C'est un appel, mon frère, ma soeur, que je t'adresse pour te repentir, pour chercher Dieu dans la vérité, abandonner ce que tu fais, les mauvaises œuvres. Dans le même livre d'Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 43, versets 24 à 28. Le Seigneur Jésus dit ceci, Dieu dit ceci, c'est le Seigneur Jésus toujours. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Mais tu parles de Dieu que tu pries. Mais tu oublies que tu tourmentes Dieu par tes péchés. Par ton comportement, tu troubles Dieu. Tu tourmentes Dieu. Il le dit. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Nous tourmentons Dieu par nos péchés, par nos égarements. Nous tourmentons Dieu. Mais bien-aimé, peux-tu prendre conscience? Ma sœur, mon frère, peux-tu prendre conscience que nous tourmentons Dieu par nos comportements? Mais si Dieu prend ton âme, maintenant, là, maintenant que tu tourmentes Dieu, maintenant que je tourmente Dieu, là, si Dieu prend mon âme, suis-je sauvé? Mais comment tu peux l'être? Tu ne peux pas être sauvé, mon frère, ma soeur, si Dieu prend ton âme. Et il dit, après avoir dit, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, il poursuit, tu m'as fatigué par tes iniquités. Il poursuit, Dieu. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Il poursuit. C'est moi, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. C'est-à-dire que si tu viens au pied de Jésus, te prosterner, confesser tes péchés, confesser tes transgressions, par lesquelles tu as fatigué Dieu, tu as tourmenté Dieu. Il dit, c'est moi qui efface des transgressions. Mais si tu viens te prosterner et confesser tes péchés, là il effacera tes péchés. Pour l'amour de moi, il dit Dieu, pour l'amour de moi, j'effacerai tes transgressions. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Lorsque nous venons nous prosterner aux pieds de Jésus, que nous confessons avec un cœur bien disposé nos péchés, Dieu, il nous fait une promesse qu'il efface nos transgressions. Et il ne se souvient même plus de mes péchés, de tes péchés. Il ne se souvient plus, parce que c'est avec un cœur bien disposé que tu es venu te prosterner devant Jésus et confesser tes péchés.
Et il dit, réveille ma mémoire, dit Dieu. Il te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, viens au pied de la croix, toi seul, pas par l'intermédiaire d'un pasteur, d'un bishop, d'un prophète, ni de moi. Il dit, viens, viens, viens et réveille ma mémoire, c'est-à-dire rappelle à Dieu les promesses qu'il nous a faites dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle à Dieu et vous allez parler, Dieu te parlera. Plaidons ensemble. Donc, mes frères, Dieu nous a donné, c'est la grâce. Il nous a fait don de sa grâce. Mais cette grâce-là, nous devons la saisir. Cette grâce-là. Il y a une façon de venir à Dieu. Il y a une façon de faire avec Dieu. Par sa parole, tout simplement. Par sa parole. Il dit, rappelle-moi. Comment tu vas rappeler à Dieu? Tu lui dis, mais Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui souffrez. Dieu, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui souffrez. Confessez vos péchés. C'est un rappel, parce que c'est une promesse qu'il a faite, Dieu. Il ne peut pas se détourner des promesses qu'il a faites. Parce qu'il dit, encore, pour un rappel, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. C'est une promesse. Dieu nous a donné tous les éléments indispensables pour que nous revenions à lui, pour une nouvelle vie. Tout cela dans un but, pour que nous ne périssions pas, pour que nous n'allions pas en enfer. Voilà le but. Donc toi, mon frère, ma sœur, Dieu use de miséricorde, de pitié et de patience envers toi, afin que la patience de Dieu, comme il le dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, 31, la patience de Dieu te pousse pour que tu te repentes. Sinon, tu serais déjà parti. Sinon, tu aurais déjà rejoint la terre. Dieu attend de toi que tu te repentes, que tu changes de vie. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis, Dieu t'aime. Sinon, tu serais déjà parti, tu serais déjà mort, mon frère. Ceux qui sont morts avant toi, ont-ils été plus mauvais que toi? Mais Dieu use de miséricorde envers ses enfants. Donc tu bénéficies encore aujourd'hui de cette miséricorde de Dieu envers toi. Repens-toi, mon frère, ma soeur. Repens-toi. Dieu t'attend. Car si tu ne te repens pas, ce n'est pas Dieu qui va se repentir à ta place. Parce que Dieu a tout accompli à ta place à la croix. Il a souffert à la croix pour toi, pour moi, mon frère. Et il dit, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Voilà ce que Dieu dit. Parle toi-même, viens te prosterner devant Dieu et parle toi-même pour te justifier. C'est ça la prière. C'est ça avoir une communion avec Dieu.
Rétablir la communion avec Dieu, c'est cela. Établir l'intimité avec Dieu commence par la repentance. Parce qu'une intimité se crée homme à homme. L'intimité se crée homme à homme. Et Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Donc c'est Dieu avec toi. Oh, Dieu avec toi. Comme tu peux avoir une intimité avec ton frère, avec ta femme. C'est donc pendant la prière que tu dois parler à Dieu. Et nous devons savoir parler à Dieu. Il y a donc des exigences dans cette relation à créer une relation qui va devenir parfaite, unique, forte, puissante, cette relation avec Dieu. Par des pleurs. Tu pleures, mais pas devant quiconque, ni devant ton fils, ni devant ton épouse. Tu pleures. Et alors, Jésus l'a dit sur le chemin de la mort. Et nous le lisons dans le chapitre de Luc, dans le chapitre de Luc 23, verset 28. Luc chapitre 23, verset 28. Nous allons le lire. Bien-aimé, Luc